La fin d'Internet arrive bientôt. J'en ai déjà entendu parler de cette théorie, le fait que Internet est rempli de bots, en fait. On en arrive à un stade où il y a tellement de bots sur Internet que on peut légitimement se poser la question, dans certaines circonstances, de est-ce que les gens à qui on parle toute la journée sur Internet sont des vraies personnes ou est-ce que c'est des bots? Et vraiment, on arrive à un stade où, légitimement, hein, on peut vraiment se demander, est-ce que vraiment dans mes commentaires YouTube, c'est des gens qui me répondent ou est-ce que c'est des bots? Enfin, on en est arrivé à ce stade-là, quoi. Donc on va voir. The online personal information removal service, Incogni. Protect your data and personal information from data brokers and search sites. Use my link in the description to get 60% off Incogni's annual plan. On Tuesday, December 15th, 1970, Season 2, Episode 12 aired of the comedy sketch show Monty Python's Flying Circus. The title of the episode was Spam. In the episode, there is a sketch, also titled Spam, in which a husband and wife are Je crois que l'humour de Monty Python, c'est pas fait pour moi. J'arrive pas à... Je sais pas trop, ça marche pas trop sur moi. Faudrait peut-être que j'essaie d'en mater un en entier pour juste une fois, d'essayer de mater un film entier peut-être, mais j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression que ça marche pas du tout sur moi, quoi. lowered on wires into a cafe filled with Vikings. Once sat, the husband and wife ask the waitress about the meals available at the cafe. The waitress proceeds to describe each menu item to the couple. Nearly every item has the canned meat, spam in it. Some dishes are just spam with multiple sides of spam. Spam, 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 egg, and spam. One dish is Ouais. described as. When the C'est eux woman qui ont créé... customer Du coup, declares ça vient de ce sketch, l'utilisation du mot spam? Ce serait ça? Parce que c'est vrai que je me suis toujours demandé, c'est quoi le lien entre le spam, donc le truc des States là qui a l'air immonde en perme... Enfin, ce truc a l'air vraiment dégueulasse par contre, hein. C'est genre du jambon en conserve là. Mais je sais pas si vous avez déjà vu des images, mais ça a l'air dégueulasse, hein. that she does not like spam, Et donc and ce she serait wants a lié. meal without Ah bah any. voilà, on voit là ce que c'est. C'est du jambon comme ça, quoi. Genre ça flotte dans la. C'est dégueulasse. Ça a l'air. Enfin, ça a l'air dégueulasse. The waitress denies her request, and suddenly the Vikings around them begin to sing Spam, 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 lovely spam, wonderful spam. The interaction devolves further and further as the Vikings' chants and waitress's screams in support of spam increase, droning out the conversation into indiscernible absurdity. Then, the sketch essentially ends, and the customer, we can reasonably assume, does not get a meal without spam in it. Although this Monty Python sketch had nothing to do with media D'accord. or the internet, it would strangely and powerfully foreshadow forthcoming conditions of media Ouais, and the donc ça internet, doit vraiment and venir it de would là, ultimately le lead mot directly spam. to the term Ouais. spam being used in internet vernacular. Bah putain, je In me the coucherai moins context con of ce soir. media and Je the savais pas du internet, tout. the term spam broadly refers to excessive, irrelevant, unwanted, insincere, or repeated communication or content. As a result of the Monty Python sketch, in the 1980s, in early online chat rooms, message boards, and virtual games, users would repeatedly type spam along with other quotes from the Ouais, le Monty truc a été Python inventé sketch bien avant ma in order naissance, to quoi. knock the text of other unwanted users or competitors down and off screen and gatekeep discourse. Around the same time, the term spam would also come to be used to refer to the repeated and excessive posting of the same messages on file and message sharing networks. Of course, it only helps and is all the more fitting that spam, the canned meat, is highly processed and unhealthy, high in calories, fat, and sodium, Ouais, and ça low m'étonne pas, in ça a l'air nutrients. aussi immonde que ça l'est vraiment. Since the 1980s, media and the internet have, of course, evolved tremendously. Between 1981 and 1989, the number of hosts connected to the internet went from hundreds to hundreds of thousands, with an increase from 80,000 to over 160,000 hosts in 1989 alone. Also in 1989, the World Wide Web was created, Comment ça, which, haute? for the first time, made digital content easily reachable and shareable for the average consumer. By the mid-1990s, there were over 100,000 websites on the web. Around 40% of American households owned a computer, which was just 15% a couple years prior. Suddenly, new opportunities for connection and L'explosion de creativity l'internet et de abound. l'informatique, c'est un For the délire first quand time même. in history, individuals could easily message people C'est une across the world révolution in chat. tellement importante et tellement immense dans l'histoire. Genre, c'est une révolution au niveau de l'invention de la roue, de la découverte du feu, de l'agriculture, ce genre de choses, quoi. Vraiment, c'est des trucs qui révolutionnent complètement le fonctionnement de l'humanité et l'organisation de la société, quoi. Et je pense que l'IA va... En fait, c'est assez fou comme on a eu plusieurs grosses révolutions comme ça qui se sont vraiment toutes enchaînées, en gros. Parce que là, on a eu du coup, on a eu l'électricité au siècle dernier. Ensuite, on a eu Internet. Après Internet, on a eu l'arrivée des smartphones.
Ça paraît con, mais en vrai, genre les smartphones, c'est quand même un truc qui a révolutionné le fonctionnement de notre société, hein. Bah, ça va vraiment révolutionner toute la société. Aujourd'hui, on peut plus s'en passer, hein. Moi, je peux pas m'en passer. Je veux dire, même au taf et tout, c'est beaucoup trop utile en fait, même pour bosser, hein. Genre, c'est vraiment trop pratique. Et je pense que là, on arrive sur une autre révolution encore. Donc, ça fait que le Internet a eu lieu dans les années 60, est arrivé dans les années 70-80, c'est ça? On a eu les smartphones qui sont arrivés 30-35 ans plus tard à peu près. Donc, milieu des années 2000-2010. Et là, même pas 20 ans plus tard, on a l'IA qui débarque. Et je pense que l'IA, ça va être la nouvelle explosion, la nouvelle révolution technologique, mais révolution qui va pareil, qui va bouleverser le monde, quoi. Et complètement bouleverser nos usages et l'organisation de notre société, quoi. Je pense vraiment. D'ici quelques années, c'est sûr. Ça sera Publish and complètement share their adopté. art and homemade videos, create digital profiles in digital stores, Merci pour le follow, purchase and Camerlin. download things like movies and books, order physical goods to be delivered to their home, and innumerable other unbelievable and world-changing acts. Now, as of 2024, it's estimated that around 70% of the global population owns a smartphone. That's roughly Ouais, voilà. 5 billion people. It's also now estimated that there are well over 1 billion websites, and the average person currently spends around 6 hours and 35 minutes online every day. Needless to say, the internet and internet Combien? devices online. And the average person currently spends around 6 hours and 35 minutes online every day. C'est délirant comme Needless to chiffre. say, 6h35 minutes en ligne par and jour. Internet devices have fully consumed us, and the conditions of the internet are crucially important to the human experience. Non, c'est pas possible. Of course, along with new opportunities for the distribution of enriching things on the internet, so too have new opportunities for the distribution of J'ai découvert ta chaîne tout à l'heure, j'aime beaucoup ta façon de parler. Ah bah merci, c'est gentil, écoute. Bienvenue. problems and hazardous content evolved on the internet, one of which is spam and spam-like media. For the sake of clarity, spam and spam-like media here includes anything from unwanted emails all the way to digital content that unreasonably exploits platform algorithms, automation, and/or excessive posting, often for the sole purpose of views and engagement. The problem of spam might appear somewhat trivial at first, especially when considered against much darker activities and possibilities on the internet. But the increasing development and thriving of spam-like media points to a deep, holistic problem about the current architecture and future of the internet and humanity at large. The internet, in its current form, does not merely have spam on the menu. The menu is, in many ways, increasingly that of the Monty Python Cafe. Ouais, en gros, le contenu All menu d'internet, items on ça va offer devenir typically exclusivement du contain spam, quoi. spam in some Ah oui, form. du coup, c'est complètement le sketch des Monty Python, quoi, qui est en train de prendre réalité. On n'est plus sur genre, il y a du spam dans tout, c'est tout est composé de spam avec un peu d'autre chose, quoi. Ok, je vois. And worse, C'est hyper our malin. palates seem to be increasingly Putain, ils burnt étaient and vraiment numb by en this avance sur leur to temps. actually Ouais. desire it, to enjoy less and less of the nuanced flavors that we previously did. As both creators and consumers of media, many of us seem to want quicker, easier, and more processed content, which often doesn't challenge or require much of us, and we are increasingly willing to ignore the intentions and consequences of said content. Inspired and led by philanthropic beasts, herds of Viking creators chase watch time as audiences welcome the pillaging with eager eyes. There is a theory about the internet that has recently garnered increasing notoriety, The dead largely as a internet result theory. of the mainstream introduction and popularization of generative AI. The theory is known as the dead internet theory. The origins of the Ouais, theory c'est ça. primarily trace back J'en ai to an entendu parler. anonymous thread created in 2021 on the Agora Rhodes Macintosh Cafe forum. Its origins, specifics, and C'est dur à croire, mais en nature vrai, il y are a de rather grandes chances que ce soit vrai, hein. but the broad sentiment, at least now, feels somewhat valid. Putting aside the conspiratorial and paranoid claims of the theory, most broadly, the theory suggests that most online activity is fake in some way, either bot activity or AI-generated content created and curated by algorithms. Because of this, according to Et the je pense que ça va theory, être de plus en the plus vrai. internet, as a source of unbridled human activity and flourishing, Parce que déjà là, je fais scroller un peu sur Twitter ou sur TikTok ou YouTube Shorts. En fait, tout ce qui est format court, ça devient de plus en plus facile de le produire par IA, je pense. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui produisent des formats courts par IA sur TikTok, sur YouTube Shorts, même sur Twitter. Sur Twitter, c'est probablement même encore plus facile puisque c'est juste du texte du coup. Et je vois déjà pas mal de sponsors de Twitter, de gens sur Twitter
qui ont des sponsors pour mettre en avant comment ça s'appelle, des plateformes qui vendent en gros du contenu généré par IA, quoi. Ou qui vendent des moyens de générer du contenu par IA, ce genre de trucs. Je pense que là, pour l'instant, c'est essentiellement implémenté sur tout ce qui est, du coup, Twitter, c'est assez facile. À mon avis, dans tout ce qui est site web, blog, articles en ligne, je pense que ça doit être envahi d'IA depuis un moment déjà. Le contenu short sur YouTube et TikTok commence à être un peu gangréné par ça, j'ai l'impression. Et je pense que la prochaine étape, ça va être le contenu long sur YouTube et tout. Et donc on va de plus en plus dans cette direction-là, quoi. Died somewhere around the year 2016. In that same year of 2016, a cybersecurity company by the name of Imperva in fact did find that bots, or software applications that perform automated tasks without human intervention, accounted for over half of all online activity. They also found that around 30% of website visits likely came from bad bots, or programs designed to carry out harmful actions like theft and hacking. Ouais, ou alors c'est aussi des programmes de scrapping, des trucs qui passent juste sur les sites pour prendre des données, de trucs. Il y a beaucoup de ça sur Internet en vrai aussi. De bots qui viennent récupérer des données sur plein de sites Internet différents. The other roughly 20% of C'est bots, utile dans however, beaucoup de were cas. found to be good bots, or bots that help monitor and upkeep aspects of the internet. This was nearly 10 years ago. We can more than reasonably assume that those numbers have gone up since then. Of course, these percentages include the entire Ah oui, internet c'est sûr qu'ils ont in all complètement corners augmenté, and ouais. pockets, so it's not necessarily the case that the majority of the content and websites you personally consume and visit are fake, assuming you engage in reasonably well-curated and stable websites and platforms. But the point is, no matter who you are, how savvy you are, and what you do on the internet, there is no avoiding fake content and fake traffic, and even more so, there is certainly no avoiding spam-like content. Les commentaires This year, YouTube, in 2020, on en est vraiment à un stade où c'est très compliqué de savoir si c'est des vrais commentaires ou pas. Vraiment, même moi qui suis genre vraiment une toute petite chaîne, je pas beaucoup de commentaires par jour et tout, même moi, genre des fois je me dis, putain, mais c'est bizarre quoi. Enfin, il y a des trucs vraiment bizarres, mais c'est super dur de savoir si c'est des vrais commentaires ou pas. Je pense que les gros YouTubeurs, ils doivent être, bon déjà, ils répondent, ils doivent plus lire grand chose puisqu'ils ont beaucoup trop de commentaires, mais surtout, ils doivent être envahis de bots. On le voyait à des moments, mais même sur Twitter, hein, où en fait, dès qu'il y a un post de quelque chose, que ce soit sur Twitter, un post Twitter ou alors sur YouTube, un post d'une vidéo, dans les minutes qui suivent, les commentaires ils sont blindés de bots et tout, qui reproduisent, qui copie-collent des réponses, qui machin, et ceux-là sont visibles, on voit que c'est des bots, ceux-là. Enfin, on voyait, il y a encore un an ou deux, on voyait, aujourd'hui je pense qu'on commence à beaucoup plus difficilement les repérer. 2024, Jack Conte, the founder and CEO of the creator monetization platform Patreon, gave a keynote at the conference South by Southwest titled Death of the Follower and the Future of Creativity on the Web. The focus of his presentation was primarily on the development and effects of algorithmic feeds on social media and content distribution platforms. Specifically, Conti's argument is that major platforms like YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok have moved primarily into algorithmic ranking-based content distribution feeds and away from follow-based feeds. In other words, internet content is distributed based on computer algorithms that rank content using metrics of engagement like watch Oui, time, c'est pour ça que le nombre and not d'abonnés, based ça veut on plus rien people dire, quoi. selectively and intentionally curating what is shown to them D'accord. based on who C'est they pour ça que beaucoup de gens follow disent or ça, du coup. subscribe to. As Ça a sert result, plus à rien, le nombre according to d'abonnés. Conte, this has caused content creators and their audiences to become increasingly pulled apart. In my opinion, Conte says, the follow is not some handy feature of a social network. The follow is foundational architecture for human creativity and organization. With the follow becoming less central to content distribution, content creators increasingly need to create for an algorithm rather than for a clear audience or fan base. Conte says, for the first time since Web 2.0, my followers might not necessarily see my posts, C'est vrai and the ça, hein. idea of a subscription started to break down. If a person doesn't receive the thing I make, it's not really a direct true connection between a creator and their fans. It's not really a subscription. The channel of distribution is broken, and it creates another problem too around creative freedom, because now suddenly my post has to be better than the other posts according to a set of criteria that I don't know or have control of, or even agree with. So instead of thinking, what do I want to make? What lights me up? What is the output that I want to create as an artist? What will my fans love? Instead of thinking about those questions, now, in the back of my mind, I'm thinking, what will the ranking algorithm favor? And that, Ouais. subconsciously or consciously, changes my creative output to achieve the platform's goals, not my goals as a creator. Ouais, mais ce que l'algorithme il veut en vrai,
c'est comme un peu ce que l'audience veut, hein. Enfin, l'audience de manière très généralisée, quoi. Ce ne sera pas forcément ce que les abonnés du mec ils veulent, par contre, c'est sûr. Mais l'algorithme, il se base sur ce qui plaît de manière générale à la population générale, quoi. Après, c'est sûr que du coup, pour les contenus de niche, c'est chiant. Parce qu'un contenu de niche, bon, t'as envie qu'il soit envoyé à tes abonnés parce ils se sont abonnés à toi pour voir exactement ce type de contenu qu'ils ne voient pas ailleurs. Et bon, si la plateforme, elle te fait pas, elle envoie pas ton contenu juste à tes abonnés, mais qu'elle envoie à d'autres gens, qu'elle voit que personne clique parce que bah, ça les intéresse pas, c'est un contenu de niche. Et du coup, c'est pas parti chez ses abonnés non plus, donc le mec il fait 0 vue. Et les abonnés, ils ont pas vu non plus le contenu qu'ils aimaient voir. C'est vrai que c'est un peu mal foutu ça. Mais par contre, pour les gens qui veulent faire un contenu généraliste, c'est probablement vachement plus avantageux du coup, j'imagine. The primary goal for almost all social media platforms is to make money. The primary means of achieving this goal for most platforms is through advertising revenue. And the primary means of generating, sustaining, and growing ad revenue is by attracting as many users to the platform and then keeping users on the platform as long as possible. At the scale of major social media platforms, algorithmic-based ranking feeds seems to achieve this the best. As a result, algorithms have increasingly taken control over what we see and the direction in which online media and content goes. We are thus being increasingly led by these algorithms with no clear aim in terms of benefit to the individual or culture at large. The cause and endgame are merely profitability. Of course, Ah algorithms mais are bon, not ça on peut pas inherently trop en bad. vouloir aux plateformes, hein, c'est des entreprises. Des entreprises, c'est pas des individus, ils réfléchissent pas moralement ou éthiquement, ils réfléchissent en fonction de qu'est-ce qui leur apporte de l'argent, c'est normal. Et du coup, c'est à l'État ou au gouvernement ou à ceux qui font les lois de s'arranger et de s'assurer pour que les lois, elles obligent les entreprises qui pensent que financièrement à aller dans un sens moral, quoi. En gros, elles doivent créer des lois qui font que bah, les entreprises, même si elles poursuivent que l'argent, elles vont pas faire des trucs immoraux. And they could provide great opportunities for things like discoverability Donc c'est for plus le boulot de creators and l'État et du gouvernement, consumers. ça, Furthermore, pursuing watch time and algorithms de isn't réglementer tout ça. inherently always bad either, as it can be useful for improving one's work. But a major problem is, under these conditions, one of the forms of media and content that prospers is either full-on spam or media that has a flavor of spam to it. Oh, In ça a order to vraiment appease l'air dégueulasse algorithms le and either spam, je suis forge désolé, or mais ça a maintain a vraiment l'air career dégueu. in social relevancy, creators might change their content format, category, or topics from what they are primarily interested in to what's popular and what works, often leading to blatant copying, repetitiveness, Bah surtout quand ton redundancy, contenu ça dumbing devient ta down, source de revenus quoi. carelessness, or excessively frequent posting. À un moment tu te dis que bon Otherwise, pour they might continuer risk d'évoluer t'es obligé de changer peut-être ton contenu. En fait je pense que t'arrives au stade où tu te dis bah en fait c'est un travail. Bon je peux pas faire ce qui me plaît mais bon je gagne quand même ma vie sur internet donc je vais aller faire ce qui marche quoi. Je pense que c'est probablement ça que se disent les gens qui partent sur un autre contenu qui marche mieux quoi que leur contenu de base. inevitably being overlooked by the algorithms and forgotten by On peut pas leur en anyone vouloir. who's not in their most core audience. These problems of fake traffic, algorithmic disconnect, and spam media have only become increasingly worse with the introduction and mainstream use of generative AI. Now, AI models can message humans in chats and message other AI models, create digital art and video Les IA content, qui parlent entre create elles, and des manage robots qui digital parlent entre eux. profiles in stores, determine and execute purchases and economic decisions, as well as innumerable other unbelievable and world-changing Ah, je l'ai vu apps. cette conf, elle est But incroyable. now, humans are less and less Cette involved. conférence là où il Hence, présentait the internet ChatGPT. is, at least in the way it once was, dead. In its wake, a new sort of internet is emerging. What this new form will ultimately become, how it will feel, what help and harm, positives and negatives it might cause, will only be known in time. But what does appear to be certain is that AI is only going to get better, and the problems of disconnection, fakeness, and spam-like media are only going to get worse. Of course, generative AI is not all bad, and there are countless great Oh, moi je suis applications trop hype for hein, it, pour l'IA, both j'adore ça. currently and foreseeably. But if we Il are faut not que ce soit careful, bien more réglementé than quoi. anything else, our digital diets will continue to Empêcher les gens become de faire des dingueries unhealthier avec. and unhealthier. It will be increasingly difficult to hear C'est and un make outil, hein. sense of anything, to want to hear and make sense of anything, to find and get what we want to order. It is not hopeless, though. Hopefully, in time, there will be reasonable regulations around AI and internet media. Hopefully, new technologies will also help mitigate against some of the existing and forthcoming problems and execute effectively on reasonable policies and cultural expectations. If history is to be considered, it seems that this is certainly on the table of possibilities. But of course,
If history Moi, is j'avais to des be livres comme ça considered, quand j'étais petit. regulations and new technologies designed to restrain bad En actors français, and bad quoi. Mais, technologies are always, at least a little, behind the people and technologies they are designed to catch. Perhaps in some sense, at least for now, it is up to us, creators and consumers of content, founders and users of platforms. There is a famous saying that we are the average of the 5 people we spend the most time with. A more up-to-date version of this might be that we are the average of the 5 creators and 5 content categories we spend the most time on the internet consuming. Arguably, now and into the future, making decisions about what we do and engage with on the internet will be as crucial as the decisions we make regarding our friends and associates. Of course, in some sense, this has always been the case, and determining what media we consume has always been crucial. bon, aussi crucial que de choisir tes amis, je sais pas quand même. Mais And bon. now it is highly. Ultimately, who cares if the dead internet theory is true or not? Who cares if the old internet is dead or not? What matters, arguably, is whether we can and will sustain what matters in new ways in the new conditions of the Après, world. une très bonne solution pour lutter contre la dead internet théorie et s'assurer que les gens à qui tu parles, c'est des êtres humains et pas des bots, bah en fait, c'est. Mais ça n'arrivera jamais, je pense. Moi, quoique en Chine, c'est mis en place. Après, bon, ce qu'ils font la Chine, c'est pas ouf. Mais c'est en gros de demander les cartes d'identité des gens quand ils s'inscrivent sur un site, quoi. YouTube, tu dois rentrer ton identité. Donc YouTube a ton identité, du coup il valide ton identité. Et donc je sais pas, t'aurais un petit marqueur qui dirait que ton identité a été validée à côté de ton nom, à côté de ton pseudo. Le problème c'est que bah, du coup ça attaque directement l'anonymat sur Internet, quoi. La possibilité d'anonymat sur Internet. Et ça c'est vraiment pas fou, quoi. Une des plus grandes qualités d'Internet, c'est justement son anonymat. Donc retirer ça aux gens, c'est. En fait, le problème, c'est que si YouTube, peut-être potentiellement, si YouTube faisait ça, ou que d'autres plateformes le faisaient, genre Twitter, d'autres réseaux sociaux, le problème, c'est sûrement que beaucoup de gens déserteraient ces plateformes et iraient sur des nouvelles plateformes qui font pas ça, en fait. C'est un peu le risque. Du coup, probablement qu'ils le feront jamais parce que c'est trop un gros risque pour eux, j'imagine. Mais ce serait une solution pour lutter contre les bots ou le fait de ne pas savoir si tu parles à un vrai être humain ou pas. Ce serait aussi une excellente solution pour lutter contre le harcèlement en ligne, en vrai aussi, parce que forcément, quand on peut très facilement t'identifier en ligne, tu vas éviter d'aller traiter n'importe quelle meuf de grosse pute sur Internet, quoi. Ça peut vachement jouer comme, comme arme dissuasive, quoi, on va dire. Mais ouais. World and technology. Mais je What pense pas que ça matters arrivera. is what matters to us. Ça aurait Our déjà été fait, humanity at its probablement. truest and deepest levels. As humans, we want to create, communicate, and connect Et with surtout, each c'est mis en other, place en Chine et unabridged c'est and vraiment pas unbridled. fou comme We système. want reasonably healthy and C'est utilisé sustainable pour relationships with others, with ourselves, espionner la and with population the networks of the world, both physical and et la digital. contrôler. We want honesty, we want genuineness, we want symbiosis, we want prosperity. The internet is and can still be a place where this happens. Of course, there will always be the spam cafes, and spam will likely find its way on most menus, and most of us will likely indulge in it on occasion. But like everything else, with discipline, hope, and effort, we can still eat healthy diets. We can still build beautiful restaurants and eateries and communities with minimal spam on the menus. We can still break bread together in meaningful ways. In the words of Conti, the hardest lesson I have learned as a creative person and as an operator and CEO over the last 10 years is to know and trust what I want and to be true to that over time. It's easier said than done, but don't let somebody else tell you what you want, because then you'll end up with what they want instead of what you want. C'était quoi cette phrase? But don't let somebody else tell you what you want. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ne laissez personne d'autre vous dire ce que vous voulez. Parce qu'alors vous finirez avec ce que eux veulent et non pas ce que vous voulez. D'accord, ok. Je l'avais pas compris dans ce sens-là, ok. Because then you'll C'est end beaucoup up plus logique with what they want comme ça. instead of what you want. On a somewhat more direct, hazardous level, one problem area where spam inevitably shows up for all of us is junk messages. Emails, robocalls, c'est ça, texts, sponsor. physical mail, and so on. I This guess. sort of spam, however, is not just annoying and bad tasting, but it can actually be dangerous. It can lead not only to relentless junk mail, but also to parties knowing sensitive information about you, which can lead to things like identity theft, scams, stalking, or harassment.
That's why this video sponsor, Incogni, a personal information removal service, is such a fantastic J'ai jamais fit for this utilisé ce video truc. and such a fantastic service in general. The reason for the widespread experience of unsolicited, repeated junk mail is because of what are known as data brokers. Without you knowing or giving permission, every time you buy Après, est-ce que ça something, marche fill vraiment something bien? out with your information, your name, social security number, login credentials, home address, and so on, the information can then be taken and sold to and by a third party. There are hundreds of data brokers and people search sites who make lots of money doing this. They harvest and collect your data, not to sell things to you, but to sell you to others. In the last few years, I've personally noticed a huge increase in scam-like texts, as well as an email inbox that is nearly impossible to sift through. The good news, Putain, j'avoue que moi, dans ma boîte mail, j'ai vraiment un paquet de this trucs de and have merde, all your d'indésirables et information tout. removed from these sites. J'ai commencé à faire des... À partir du moment où j'ai commencé à faire des recherches sur les aides et tout que je pouvais avoir pour faire des travaux dans ma maison, je me suis mis à recevoir une chier de mails dans mes indésirables et dans mes spams et tout, pour des gens qui vendent des panneaux solaires, qui vendent des trucs, qui vendent des machins. C'est un délire. Et je pense que j'en ai encore plusieurs fois par jour, encore aujourd'hui. Alors que bon, ça fait un moment que je fais plus de recherche là-dessus ou quoi que ce soit, quoi. Je crois que, pareil, je crois que le jour où j'ai eu mon permis, donc il y a 6 ou... Enfin, je sais plus. 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je crois que le jour où j'ai eu mon permis, ou le lendemain, j'ai reçu des pubs pour des assurances auto ou ce genre de trucs. Le lendemain. Comme quoi, ils sont bons, les enfoirés. Hein. Putain, ils vendent bien mes données. Hein. The bad news, it's essentially impossible to do this on your own. The better good news, Incogni makes it not only possible, but easy for you. All you have to do is go through a short sign-up process, give Incogni permission to work on your behalf, and then they immediately locate and reach out to these brokers and sites and get your information removed. As you might imagine, getting your information removed once might not last forever and might not be a smooth process. But with Incogni's annual plan, they continue to automatically follow up to ensure that your information not only gets removed, but stays removed. You can then track Incogni's progress right on their dashboard as you watch these companies inevitably lose. Click my link in the description or go to incogni.com/pursuitofwonder and you'll get 60% off Incogni's annual plan. And of À l'époque où on se demandait encore si quand on parlait au-dessus de son téléphone, il écoutait vraiment ce qu'on disait. Je me souviens de cette époque où les gens faisaient des vidéos en disant « Je me demande si quand j'ai parlé d'un pull jaune tout à l'heure, il m'a pas écouté parce qu'après j'ai eu une pub pour un pull jaune. » On se pose plus trop la question aujourd'hui. Hein. La réponse est plutôt claire. Non, c'est intéressant en vrai. Hein. Cette théorie, elle est trop intéressante. C'est assez fou de se dire que potentiellement, en vrai, sur Internet, la plupart de l'activité sur Internet n'est pas humaine, quoi. On en est quand même arrivé à ce stade-là en 40 ans d'existence d'Internet, 45 ans? Bon, 50 max? Attends, je sais plus quand. Invention d'Internet. Quand tu sais pas, demande à Internet. 12 mars 89, ok, bon bah c'est pas... 35 ans. En 35 ans d'Internet, on a réussi à se faire dépasser par les machines. C'est fou quand même. Bref, c'était une bonne vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu et à aller la regarder.